vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons t'adorer parce que tu es bon. Tu es un Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Ton amour est éternel, Seigneur. Tu veux nous bénir dans ta présence, tu veux nous faire du bien, tu veux nous encourager, nous fortifier, Seigneur. Tu veux nous rendre forts parce que nous reconnaissons que notre force nous vient de toi. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, ton Fils Jésus. Seigneur, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos épreuves, nous savons que ton regard est sur nous, parce que tu es bienveillant. Merci de nous remplir de ton amour, de ta grâce et de ta paix, Seigneur, afin que nos cœurs ne se troublent point, que nous ayons nos yeux fixés sur ton Fils, le chef et le consommateur de notre foi. Seigneur, bénis-nous par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans 1 Jean, chapitre 4. Nous allons lire les 6 premiers versets. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1 à 6. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve, pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ayons le discernement des esprits. C'est le thème que nous trouvons dans cette section que nous venons de lire. Ayons le discernement des esprits. Mon beau-père a travaillé quelques années à la banque et je me souviens qu'il me disait qu'en début de son travail à la banque, on leur apprenait à étudier minutieusement les vrais billets, à les connaître dans le but de savoir mieux identifier le faux billet. On ne les amenait pas, on ne les apprenait pas à étudier le faux billet, mais le vrai billet, pour être apte à identifier les mauvais billets. Dans cette section que nous venons de lire, j'aimerais attirer votre attention sur 2 choses, 2 points à voir dans cette section. Le premier point, c'est que les enfants de Dieu éprouvent les esprits. On voit cela au verset 1 à 3. Deuxième chose, les enfants de Dieu sont victorieux par l'esprit avec grand E, donc l'esprit de Dieu. Le verset 4 à 6. Les enfants de Dieu éprouvent les esprits avec petit e, et les enfants de Dieu sont victorieux par l'esprit. Regardons d'abord le premier point, les enfants de Dieu éprouvent les esprits. Il faut dire que les premiers destinataires de Jean, les personnes à qui l'apôtre Jean écrit, font face à de faux docteurs, à de faux enseignants de la parole de Dieu. Ces faux docteurs veulent séduire les croyants par des enseignements erronés. Ils enseignent que Jésus n'est pas le Messie venu en homme. Ces faux docteurs veulent, dans leur enseignement, remettre en cause l'incarnation du Fils
éternel du Père. La parole éternelle dont Jean nous a parlé au chapitre 1. Cette parole qui a existé depuis l'éternité, cette parole qui est devenue un être humain, cette parole par qui nous pouvons connaître Dieu le Père. Ces faux docteurs ne veulent pas croire, ne veulent pas admettre, ils veulent rejeter le fait que Jésus a été incarné et que Jésus, incarné, n'est pas le Messie. Ce sont des menteurs, comme l'apôtre Jean le dit au chapitre 2. Ce sont des faux serviteurs et les serviteurs de l'Antichrist. L'Antichrist qui n'est pas encore venu, il doit venir, mais son esprit est déjà à l'œuvre dans le monde. À l'époque où l'apôtre Jean écrit ces choses, l'esprit de l'Antichrist était déjà en train d'agir dans les églises, dans le but de séduire les croyants. Il faut noter que les personnes à qui l'apôtre Jean écrit n'ont pas la Bible comme nous. Ils ne peuvent pas vérifier comme nous lorsque l'on prêche la parole. Ils bénéficient des enseignements ou des lettres que les apôtres leur envoient, en l'occurrence l'apôtre Jean, qui leur écrit dans le but de leur permettre d'édifier leur foi par ces lettres qui vont devenir plus tard, n'est-ce pas, la Bible vont être mis dans un même corpus. Ils n'ont pas le privilège que vous et moi, nous avons d'avoir la Bible en main pour vérifier ce qu'on nous enseigne. Lorsque le croyant autrefois se réunissait, les dimanches matins, il lisait les lettres que les apôtres leur avaient envoyées dans le but d'édifier leur foi. Et lorsqu'ils n'avaient pas la lettre ou les lettres des apôtres, il y avait d'autres enseignants qui, poussés par le Saint-Esprit, pouvaient enseigner l'Église. Et l'apôtre Jean veut attirer l'attention de ces croyants. Il leur demande à ne pas se fier à tout esprit, c'est-à-dire à toute personne qui prétend enseigner de la part du Seigneur. Au lieu de se fier à tout esprit, Jean leur invite à mettre à l'épreuve les esprits. Dans quel but? Pour savoir s'ils sont des dieux. Le verset 1. Pour quelle raison? La suite du verset 1 nous dit: car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Jean ne veut pas que le croyant fasse preuve de naïveté et de crédulité vis-à-vis de certains enseignants de la parole de Dieu. Il les invite à éprouver les esprits. Alors comment faire pour éprouver les esprits? Jean leur donne les moyens par lesquels il faut amener ces gens-là à un test. Le verset 2 nous montre comment éprouver les esprits. Le verset 2 nous dit: voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Jean veut dire à ses croyants que le test par lequel il faut éprouver les esprits, c'est lorsque vous entendez quelqu'un confesser Jésus comme étant le Messie des dieux venu en tant qu'un être humain. Lorsque quelqu'un le dit, lorsque quelqu'un l'enseigne, vous devez savoir qu'il parle de la part de l'Esprit de Dieu. Mais lorsque un enseignant de la parole de Dieu, lorsqu'un frère ne reconnaît pas que Jésus est le Messie de Dieu, celui que Dieu avait choisi de toute éternité pour sauver son peuple, pour délivrer son peuple du péché, lorsque quelqu'un ne reconnaît pas que Jésus est devenu un être humain, vous savez par là qu'il ne parle pas de la part de l'Esprit de Dieu. Il est sous l'inspiration de l'Antichrist
Il est poussé par l'esprit de l'Antichrist. Il faut signaler, comme Jean l'a dit au chapitre 2, que l'esprit de l'Antichrist nie le Père et le Fils. Or, nous savons que celui qui nie le Fils n'a pas le Père. Nul ne peut être sauvé, nul ne peut dire qu'il appartient au Père s'il ne connaît pas ou s'il ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie, la parole faite chair. Mais celui qui parle de la part de l'Esprit de Dieu, il reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme. Celui qui ne reconnaît pas que Jésus s'est incarné, que celui qui a pris la chair humaine, c'est le Fils éternel du Père, c'est le Messie, il ne peut être pardonné ni sauvé. Parce que si on nie, si on remet en question l'incarnation du Fils éternel du Père, on n'a pas de salut. On n'a pas de réconciliation avec Dieu. Les destinataires de Jean doivent examiner, mettre à l'épreuve l'enseignement qu'ils entendent pour savoir si c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu ou bien c'est l'œuvre de l'Antichrist, le serviteur de Satan. Nous aussi, frères et sœurs, nous qui avons la Bible, nous devrions constamment éprouver les enseignements que nous écoutons pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Car il y a plusieurs faux prophètes encore aujourd'hui dans le monde. Il y a plusieurs faux prophètes dans les églises de Jésus-Christ. Allez voir sur Internet, allez voir sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres. Il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup qui se disent prophètes, qui parlent de la part de Dieu. Mais tous ne sont pas de vrais serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de l'Antichrist parmi ceux qui se disent, ceux qui prétendent parler de la part de Dieu. Certains enseignent de fables habilement conçues dans le but de séduire les plus faibles. D'autres parlent même de Jésus, mais un Jésus qui n'est pas ou qui ne serait pas le Fils éternel du Père. Un Jésus qui ne serait pas incarné. C'est le Jésus du New Age. D'autres encore parlent de Jésus, mais un Jésus qui rend prospère tous les pauvres. Un Jésus qui donne une santé de fer à tous les malades. Ceux qui disent, croyez en Jésus et vous deviendrez riches. Si vous croyez en Jésus, vous ne tomberez plus jamais malade. Ce sont les serviteurs de l'évangile de la prospérité. Si pour les destinataires de Jean, on remettait en question, les faux prophètes remettaient en question l'incarnation du Fils éternel de Dieu, pour vous et moi, frères et sœurs, nous rencontrons d'autres enjeux. C'est vrai qu'il y a encore de faux serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs, mais qui ne reconnaissent pas que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Mais je pense que notre plus grand combat aujourd'hui, c'est l'évangile de prospérité, qui mine en grande partie l'Afrique, l'Amérique du Sud et une partie de l'Asie. Et nous devons être vigilants à l'égard de ces enseignements. Lorsque Jésus, le Fils éternel qui s'est incarné, n'est pas l'épicentre de l'enseignement biblique, l'enseignement dans l'Église, nous devons fermer nos oreilles. Parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de pardon de péché en dehors de Jésus crucifié, Jésus incarné. Écoutez, c'est que le Seigneur Jésus lui-même enseignait à Jean et aux autres apôtres dans Matthieu chapitre 7.
le verset 15 à 23. Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 23, Jésus parle à ses disciples sur ce qu'on appelle les sermons sur la montagne. Il dit, méfiez-vous, c'est Jésus qui le dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des dieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Le Seigneur Jésus demande à ses apôtres, autrefois et à nous aujourd'hui, ses disciples, à nous méfier des prétendus prophètes. Et ce qui est frappant, c'est que le Seigneur dit, « Éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. » 1 et 2, « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces prétendus prophètes n'ont jamais été connus de Jésus, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été en relation intime avec le Fils de Dieu. Ils ont parlé sous leur propre chef. Ce n'était pas conduit, poussé par l'Esprit de Jésus, que ces faux prophètes parlent. Jésus et l'apôtre Jean nous invitent à nous méfier de faux prophètes. Comment se méfier de faux prophètes? Chers frères et sœurs, nous avons besoin d'éprouver les esprits. Nous devons éprouver l'esprit de l'enseignement que nous recevons. Lorsque quelqu'un parle, lorsque quelqu'un nous enseigne, nous devons être attentifs à ce que la personne nous enseigne. Si l'enseignement reçu n'est pas conforme à la Bible, nous devons rejeter cela. Et Jésus rajoute une autre chose, à part l'enseignement. Jésus parle aussi des fruits. Les personnes qui se disent serviteurs de Dieu, enseignants, prophètes, est-ce que leur vie porte du fruit qui sont le fruit de l'Esprit, qui glorifient Dieu, qui sont à l'honneur et à la gloire de notre Dieu? Allez voir, allez entendre, allez lire. La plupart de ces faux prophètes d'aujourd'hui, qui sont les prédicateurs de l'évangile de prospérité, ils ont des vies qui ne glorifient pas Dieu. Ils font des scandales terribles en matière morale, en matière d'argent, de pouvoir. Ils abusent de pouvoir, ils abusent des enfants des dieux, des sœurs dans les églises, et ils abusent de l'argent de l'Église. Nous devons être vigilants non seulement à l'enseignement qui est enseigné, mais aussi aux fruits du serviteur de la parole de Dieu. Quels sont les fruits que portent ceux qui nous enseignent la parole de Dieu? Et ce sont des fruits qui glorifient Dieu ou des fruits qui sont contraires à ce que la parole de Dieu nous enseigne? Il y a malheureusement des personnes dans les églises aujourd'hui qui confessent
que Jésus est le Fils de Dieu, mais dont la vie dit le contraire de ce qu'il professe. Les croyants véritables qui confessent que Jésus est le Fils de Dieu venu en chair portent aussi ou devraient porter des fruits qui soient conformes à l'enseignement du Seigneur Jésus. Nous devons éprouver tout enseignement et tout enseignant de la parole de Dieu. Comment? Sous l'aune de l'Écriture. Nous devons écouter les enseignements avec les yeux de la Bible. Tout ce que nous pouvons écouter, nous devons le vérifier pour voir si c'est ce que la Bible dit ou pas. Soyons comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient les Écritures. Lorsque Paul prêchait, il regardait si ce que Paul disait était conforme à la Bible ou pas. Parce que très souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui sont naïfs. Ils avalent abondamment les paroles du prédicateur comme si c'était la Bible elle-même. Si ce que le prédicateur dit, c'est la parole de Dieu, alors je dis Amen à cela. Mais si ce que le prédicateur dit, affirme, n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole, je dois me méfier. Je ne dois pas me laisser avoir par un beau discours. Les enfants de Dieu éprouvent les esprits. Les enfants de Dieu sont victorieux par l'esprit. C'est mon deuxième point. Lorsqu'un enfant est conscient de la présence de son père à ses côtés, cet enfant n'a pas peur. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur la force de son père. Il n'a pas peur du danger. D'ailleurs, il peut s'en amuser. Comme quoi, mon père va m'aider. Mon père est là pour me protéger. Les enfants de Dieu sont victorieux par l'Esprit de Dieu. Au chapitre 2, à partir du verset 12, verset 18 et suivant, Jean affirme face à l'Antichrist et à ces antichrists qui sont déjà à l'œuvre, qui enseignent l'erreur. Les vrais croyants n'ont pas peur, ne devraient pas avoir peur de l'Antichrist et de ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'onction de Dieu et du Christ qui les enseigne la vérité, qui les garde dans la vérité. Et ici au chapitre 4, le verset 4 et suivant, Jean affirme que les enfants de Dieu ont vaincu les faux prophètes. Pourquoi? Parce que celui qui est en eux, c'est-à-dire l'onction du chapitre 2, l'esprit du Christ qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde, à savoir les mauvais. L'antichrist, ou l'esprit de l'antichrist, inspiré par Satan, le prince de ce monde. Celui qui est en nous, chers frères et sœurs, il est plus fort que celui qui est dans le monde. En nous, nous avons le Saint-Esprit, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Dieu est venu habiter dans nos cœurs par son Esprit. C'est ce qui nous garde, c'est ce qui va nous garder jusqu'à la fin de l'Antichrist dont l'Esprit est déjà à l'œuvre aujourd'hui et maintenant. Et l'Antichrist qui viendra demain, dont le but sera de séduire les croyants. Mais là encore, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu nous gardera. Les faux prophètes sont du monde, nous dit l'apôtre Jean. Ils parlent selon les principes de ce monde. Et le monde les écoute. L'esprit qui inspire les faux prophètes et le monde sont les oiseaux de même plumage. Ils sont tous inspirés par la même source, Satan, le prince de ce monde. Il semble que dans le contexte, certains destinataires de Jean ne veulent pas écouter l'enseignement de l'apôtre. Ils ne veulent pas prêter attention aux enseignements des apôtres et en l'occurrence l'enseignement de Jean. Les faux prophètes n'écoutent pas l'enseignement de Jean et des autres apôtres
parce qu'ils ne sont pas des dieux. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils ne sont pas en communion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas écouter ce que Jean dit. Parce que ce que Jean dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Mais pour ceux qui croient que Jésus est le Messie, venu en chair, ils appartiennent à Dieu et ils sont enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils écoutent l'enseignement que Jean adresse. Ceux qui connaissent Dieu écoutent l'enseignement des apôtres. Ceux qui connaissent Dieu écoutent l'enseignement qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Ils écoutent tout celui qui parle de la part de Dieu, qui est poussé par l'Esprit de Dieu. Dans l'Église aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent croyants, mais qui refutent l'enseignement de la Bible, l'enseignement de Jésus et des apôtres, et cela à plusieurs égards. Comment identifier ceux qui ont l'esprit de la vérité et ceux qui ont l'esprit de l'erreur? Jean nous dit, ceux qui écoutent l'enseignement ont reçu l'esprit de la vérité et sont des dieux. Mais ceux qui n'écoutent pas l'enseignement ne sont pas des dieux. Chers frères et sœurs, tout ce que nous devons écouter, tout ce que nous devons enseigner, c'est que Jésus est le Messie venu en chair. Jésus qui est venu, qui s'est incarné, il est réellement le Fils de Dieu. C'est par lui que Dieu veut nous réconcilier. Sans l'incarnation de ce Fils de Dieu éternel, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu. Nous ne devrions pas écarter cet enseignement. Nous ne devrions pas fermer nos oreilles lorsque cet enseignement qui parle de Jésus, de son incarnation, nous est enseigné. Si vous n'écoutez pas, si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils éternel du Père, que Jésus est le Messie venu en homme, en être humain, vous ne pouvez pas appartenir à Dieu. Les musulmans, les témoins de Jéhovah, certains juifs rejettent cet enseignement. Ils ne veulent pas ils ne veulent pas confesser, croire que Jésus est le Fils éternel du Père, que Jésus qui est venu est réellement le Messie, celui que Dieu avait choisi pour délivrer son peuple, celui qui est devenu un être humain est réellement Dieu en chair. Ils refutent cet enseignement ô combien important pour les saluts, pour le pardon des péchés. Si nous ne croyons pas en l'humanité et en la divinité de Jésus, il n'y a pas de salut pour nous. Chers amis, pour conclure, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette vérité doit nous encourager, nous accompagner même dans ce temps de crise. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous n'avons rien à craindre, nous l'avons chanté. Ne crains rien, je t'aime. Puisqu'il nous aime, il nous a donné son esprit. Puisqu'il nous aime, il nous a donné sa présence. Et c'est par sa présence que nous pouvons être épargnés du pire. Même s'il arrive que nous mourons aujourd'hui, puisque nous avons son esprit, ce n'est pas une perte. Au contraire, c'est une façon d'entrer dans la gloire de Dieu. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous n'avons pas de raison d'avoir peur de l'Antichrist qui doit venir. Parce que très souvent, quand on parle de l'Antichrist, certains tremblent. Mais on aura la puce, il va nous égarer de la foi. Non, n'ayons pas peur de ces choses. Ces choses doivent arriver pour que la parole de Dieu soit confirmée, que c'est la vérité, c'est la prophétie authentique. En dehors de la parole de Dieu, il n'existe pas de prophétie qui soit authentique.
L'Antéchrist doit venir. Le monde est en train de préparer son arrivée. Tout ce qui arrive prépare la venue de l'Antéchrist. Mais ce que nous devons savoir, frères et sœurs, c'est que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est par la présence du Saint-Esprit qui empêche la venue de l'Antichrist. Tant que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous n'avons rien à craindre. Nous devons croire cette vérité. Le Seigneur notre Dieu, il est tellement bon qu'il a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour être et marcher dans la victoire contre l'esprit de l'Antichrist. À cause de l'Esprit de Dieu en nous, Dieu nous gardera jusqu'à la fin. Ayons les discernements des esprits. Comment faire pour avoir le discernement des esprits? Chers frères et sœurs, nous devrions connaître l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître l'enseignement de la Bible. Nous devons rester attachés à Jésus-Christ, comme ces banquiers qui étudient les vrais billets de la banque afin de pouvoir identifier les faux billets. Nous devrions, nous aussi, les croyants, apprendre à étudier minutieusement la parole de Dieu. Parce que si nous étudions minutieusement la parole de Dieu, si nous connaissons la vérité, c'est cette vérité qui va nous garantir du pire. C'est la vérité de la parole de Dieu qui va nous donner la clairvoyance des esprits, pour que nous sachions reconnaître l'esprit de l'Antichrist qui égare les croyants. Si nous ne serrons pas l'Évangile, si nous ne serrons pas la parole de Dieu dans notre cœur, si nous ne gardons pas l'enseignement de Jésus et l'enseignement des apôtres, il sera difficile que nous puissions avoir un discernement lorsque nous faisons face à un mauvais enseignement. C'est la parole de Dieu qui nous garde, chers frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle nous devrions méditer la Bible. Nous ne devons pas garder la parole de Dieu dans des tiroirs ou dans des meubles pour la sortir que le dimanche lorsque nous venons en cellule. Méditons la parole de Dieu. Le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Serrons cette parole, cette vérité, méditons-la jour et nuit pour que nous soyons à même de discerner les vrais du faux. En dehors du Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'espoir. C'est Jésus, le Fils éternel du Père, incarné, qui nous donne d'être en communion avec le Père.